Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Donc nous sommes début décembre, je sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau des cadeaux, au niveau de tout ça. Moi personnellement je suis vraiment dans un sale pétrin. Parce que d'habitude au début décembre j'ai déjà fait mes cadeaux de Noël pour tout le monde. Et là j'ai fait mes cadeaux de Noël pour personne. Donc autant vous dire que cette année je sais pas, c'est pas tip top. Enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Un haul soins, maquillage et un petit peu haul accessoires mode vêtements. Voilà. On va mettre tout ça dans le même haul. Par contre il y aura très peu d'accessoires et de vêtements et il y aura pas mal de maquillage, de soins, découvertes, tout ça. Donc c'est parti. Alors je sais même pas par où commencer. On va commencer par le soin que j'ai acheté sur le site 1001 pharmacie, pardon. Donc ce site là revend tout, que ce soit des produits minceurs, des produits maquillage de laboratoire, des produits soins visage, soins du corps, plein de choses. J'aime énormément ce site et pour vous dire au niveau des prix ils sont tout à fait abordables. Tout d'abord j'ai pris le gel moussant purifiant de chez Roger Cavaliès, le Sebactive. Donc celui-ci je l'ai déjà testé mais je sais que je l'aime énormément, donc je l'ai pris sur le site. En temps normal je le prenais sur à ma parapharmacie. Donc j'habite une petite ville d'environ 25 000 habitants. Et à cette parapharmacie il était à 9,90 €, 10 € à peu près. Et sur le site je l'ai trouvé à 8 € et quelques, donc moins cher forcément. Donc bah oui j'ai craqué dessus. Donc c'est pour les peaux mixtes ou grasses. C'est un gel que j'utilise avec mon éponge en fait, qui permet de purifier, de libérer les impuretés de la peau et je l'aime énormément. Il y a marqué réduit les imperfections de 42% et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit puisque quand je l'ai testé, c'est vrai que j'avais plus trop d'imperfections, ma peau était beaucoup plus lisse. Donc je l'aime énormément, c'est sur le site 1001 pharmacie. Voilà. Petit aparté, si vous entendez que ma voix a du mal à sortir de mon corps, c'est normal. J'étais en vacances et je viens tout juste de sortir d'un épisode de rhume, de trachéite, tout ça. Donc j'ai un petit peu la voix qui fatigue rapidement. Donc en début de vidéo ça va aller, je vais parler normalement. Et après, plus on va arriver vers la fin de la vidéo et plus je crois que j'aurai du mal à me faire entendre. Bref, j'espère en tout cas que ça vous ne dérange pas. Ensuite, toujours sur le site 1001 pharmacie, je me suis prise la crème Magnifica de chez Sanoflore, hydratant, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc voilà comment elle se présente. Alors cette crème, je ne l'ai jamais testée en grand format. Par contre, lorsque j'achète mes produits à ma parapharmacie ou sur des sites de parapharmacie, quelquefois, même souvent, on a des échantillons. Moi, même je demande parce que c'est pas tout le temps des échantillons. Mais si on achète, moi je dis que pour 20-30 € de produits, on peut au moins avoir 1 ou 2 échantillons. Donc je réclame, j'ai pas peur de réclamer, je réclame. Et j'ai eu en petite miniature, enfin sous emballage, les petits carrés, vous savez, petits trucs comme ça, les petites crèmes. J'ai eu cette crème là en test et je l'ai utilisée, allez, 3-4 fois il me semble. Et trop gros coup de cœur. Vraiment, de par déjà son odeur, qui est une odeur plutôt sympathique, je ne m'en rappelle plus trop, mais c'est un petit peu barbe à papa ou... Ah bah je vais pouvoir la sentir, elle est où là? Enfin, non. Odeur très fraîche, un peu fruitée, sucrée, enfin... Vraiment, elle sent très bon, cette crème là. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'elle faisait un effet sur ma peau, mais vraiment qu'elle lissait ma peau. C'était une peau de bébé, j'avais plus d'imperfections, j'avais plus rien.
Et franchement j'ai adoré cette crème, elle me lissait la peau, le grain de peau, tout. Donc j'ai adoré. Alors elle est sans parabènes avec des ingrédients bio. Ils promettent une peau pure et lissée toute la journée et convient même aux peaux sensibles. Ça je suis plutôt d'accord parce que comme je vous ai dit, elle m'a lissé la peau. Un truc de dingue. Donc eux ils disent appliquer matin et soir et ou soir une noisette de cette crème fraîche sur l'ensemble du visage et du coup non comédogène, éviter le contour des yeux. Alors moi je le mettais quand? Je la mettais le soir il me semble. Ouais, quand je l'ai utilisé les 3-4 fois je crois que je la mettais le soir. Mais à voir si ça fait une belle base de teint. Je sais pas si le maquillage tient ou pas dessus. À tester tout simplement, mais très gros coup de cœur. Par contre elle coûte assez cher, je crois qu'elle coûte aux alentours de 16 € les 40 ml, donc c'est pas donné, mais je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'information. Alors on continue toujours avec les produits soins. Donc ça fait longtemps que je parle et je n'ai fait que 2 produits, donc Laura il va falloir t'activer. Je me suis pris le masque pureté Matiderm de chez Dermagor, qui est un laboratoire que j'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup sa crème pureté, toujours de la gamme Matiderm, qui est excellente comme base de maquillage pour le matin. J'aime beaucoup. Donc ce masque pureté promet de matifier et de purifier les peaux mixtes ou grasses, actif anti-séboréique et agent naturel absorbant. Voilà, donc en fait ce masque vient en complément de la crème que je me mets juste après pour vraiment purifier, lisser la peau et sentir bon, parce qu'il sent trop bon le masque. C'est un truc de dingue. Donc c'est un masque opaque blanc, vous voyez. Voilà, à laisser sécher en fait en couche assez épaisse. Moi je mets sur mon visage, ça sent super bon. Ça sent un peu les produits soins des spas, des choses comme ça. J'adore. Donc voilà, un haul, et en plus de ça j'ai pu tester, donc je peux vous dire que j'aime énormément. Donc voilà, faut laisser reposer à peu près 10 minutes et rincer à l'eau froide. Ou alors un coup d'éclat rapide, appliquer le matin en couche très fine et laisser poser que 3 minutes puis rincer. Moi je suis plutôt celle du soir où je laisse vraiment nettoyer en profondeur, je laisse bien 10 minutes de pause. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit là. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien le voir. Mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'information. J'ai du mal ce matin, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos tout simplement. Ensuite la crème que je prends actuellement, c'est une crème de chez NYX. C'est la Aroma Perfection Sérum. Donc c'est un sérum réducteur de pores à l'iris de Florence et Mangoustan. Resserre et lifte les pores. Voilà, pour toutes les peaux, même mixtes et même grasses. Et j'aime énormément ce produit là. Pareil, je l'ai acheté en parapharmacie. Hop, donc il se présente comme ceci, 30 ml je crois, qui coûte aussi assez cher, il me semble, entre 15 et 18 € les 30 ml, donc c'est pas donné. Par contre il en faut vraiment très peu. C'est un sérum, donc en fait c'est très liquide, c'est pas comme une crème du tout, c'est vraiment très liquide. On pense que c'est un petit peu gras, mais en fait pas du tout. Une fois que vous l'appliquez, ça sèche immédiatement et ça comble les pores, ça lifte d'un coup. J'aime énormément cette crème. Donc d'habitude je prends la crème de chez Dermagor, la crème pureté de la gamme Matiderm, je vous l'ai dit. Mais en ce moment, depuis que j'ai testé celle-ci, j'alterne en fait. Je prends sérum ou crème, mais je prends jamais les deux parce que je trouve que ça fait un petit peu trop sur ma peau. En plus après ma peau aura le fond de teint, la poudre, etc. Donc j'aime pas trop la surcharger. Donc par contre ce sérum là est vraiment très intéressant. Dites-moi si des revues routines ou des choses comme ça vous plairaient. Les avant-après, faire des photos avant l'application, après l'application, les différences, enfin plein de choses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresserait parce que
parce que je serais très contente de vous faire ça sur le blog en article. Donc voilà pour ce sérum que j'aime beaucoup, que j'ai acheté, que je ne connaissais pas avant et qui est une belle surprise en fait finalement. Enfin, avant-dernier produit soin et dernier produit soin du visage, il s'agit d'un petit stylo de chez, je crois que c'est Aven. Oui, c'est Aven. Donc Aven que j'aime beaucoup pour tout ce qui est imperfection, etc. Sauf que je trouve que cette marque-là a tendance à beaucoup trop m'assécher la peau. Et après j'enlève ma peau mais comme ça. Comme que voilà, je pèle. Donc c'est pas top, surtout si après on se maquille, ça c'est irrégulier, c'est pas joli du tout. Donc Aven c'est une chouette marque, un chouette laboratoire pour tout ce qui est peau à imperfection, etc. Mais pas forcément peau à imperfection et sensible, ce qui est mon cas. Moi j'ai des imperfections et j'ai la peau quand même extrêmement sensible. Donc c'est compliqué de trouver des produits qui permettent de lutter contre les imperfections, donc d'assécher un petit peu mais pas trop parce que sinon ma peau elle bouge plus, elle est figée. Donc bref, en tout cas de chez Aven j'ai découvert ce produit là que j'aime beaucoup aussi. Donc ça je l'ai acheté quand? Je crois que je l'ai acheté il y a un mois. Et c'est vrai que le stylo part très rapidement. Il me reste plus que ça. Vous voyez? Donc pour vous dire que faut pas non plus en abuser. Parce que pour le prix, je crois que c'est 7 €. Quelque chose comme ça. Ce petit stylo, ça vous fait pas longtemps. Heureusement, je l'utilise pas tout le temps quand j'ai des boutons. Parce que sinon, c'est clair que j'en aurais pu au bout d'une ou 2 semaines. Mais vraiment, lorsque le bouton perce tout juste, hop, je mets un petit coup le soir avant d'aller m'endormir. Et je dors et ça a le temps d'assécher juste localement, on va dire, mon bouton. Et le matin, je me réveille et il est déjà plus ou moins asséché. Donc c'est très intéressant. Donc c'est le Cleanance Spot, soin localisé, spot traitement, peau grasse à imperfection. Donc voilà comment ça se présente. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup, par contre voilà, c'est assez cher. Enfin, dernier produit soin de ce haul, je l'ai pris sur le site Beauté Privée, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai aussi mon lien de parrainage puisque si vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage, vous avez, il me semble, 5 € de réduction sur votre première commande. Donc c'est plutôt sympa, sachant que les frais de port sont à 2 €, un truc comme ça. Donc bon, et bien ça vous fait les frais de port gratuits plus 3 € de produits gratuits. Donc c'est plutôt sympa. Alors, j'ai voulu tester ceci, qu'on en entend beaucoup parler. Donc qu'est-ce que c'est? Je crois que vous le savez, hein. Il s'agit de la Cellucup. Donc j'ai pris et la petite ventouse et l'huile de massage Homonoï et Karité. Alors l'huile sent trop bon, mais vraiment trop bon. Même j'ai l'impression que ça sent un petit peu la noix de coco, je sais pas. Donc en fait, j'en ai aussi acheté une pour ma maman, pour qu'on puisse tester. Alors, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de cellulite, mais par contre, j'en ai quoi, comme la majorité des filles. Et ça me dérange un petit peu, surtout sur le dessus, sur le côté des cuisses. Et juste un tout petit peu au niveau des fesses quand je force. Quand je force pas, voilà, j'ai pas de cellulite, mais à partir du moment où je force et où je plisse avec mes doigts, là j'ai de la cellulite et ça me dérange un petit peu. Alors même si je fais du renforcement musculaire 2 fois par semaine, donc pendant 2 heures, et je fais pas d'endurance mais je fais de la course fractionnée. Donc on marche 2 minutes, on fait un sprint de 30 secondes pour en fait pas habituer mon corps à de l'endurance puisque c'est pas ça qui fait qu'on va puiser dans les réserves. Si vous voulez une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas, je vous parlerai de la course en fractionné qui moi m'aide à raffermir mon corps et à perdre, alors que l'endurance
L'endurance, j'ai jamais perdu avec l'endurance. Ça me faisait beaucoup de bien puisque avec le renforcement musculaire, j'arrivais à tenir beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas ça qui me faisait perdre. Donc bref, petit aparté, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus ou un article, dites-le moi en commentaire. Donc ceci, c'est une belle découverte. Je l'ai acheté donc il y a, on va dire, un petit mois à peine. Vous voyez que je ne l'utilise pas tous les jours alors qu'il faudrait l'utiliser tous les jours. Mais en fait je trouve pas le temps. Et en plus de ça, les premiers jours c'est super désagréable parce que ça là, ça fait super mal. Donc voilà, donc je le fais pas tous les jours, donc je peux pas réellement vous dire si ça fonctionne ou pas. Je sais que c'est pas bien. Donc ce que je vais faire, c'est que là, le mois de décembre commence tout juste. Je pense que je vais m'y tenir, je vais essayer de m'y tenir en tout cas. Tous les jours en faire 5 minutes comme ils disent de le faire. De prendre les photos avant, les photos après et je reviendrai vers vous. Pas forcément avec ma caméra en vidéo, mais pourquoi pas plutôt en article, en photo. Dites-moi si ça peut vous intéresser, pardon. Et sur le site Beauté Privée, donc il y avait une offre, c'était l'huile de massage plus 2 cups comme ça pour 21 € il me semble. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai donné l'autre, la rose, à ma maman. Voilà. Toujours sur le site Beauté Privée, je me suis prise un petit kit de pinceaux qui n'était pas cher du tout. C'était à 15 € et quelques il me semble. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je sais pas si je dois être contente ou déçue parce que je trouve qu'ils sont super gros, notamment les pinceaux pour les yeux. Non mais je sais pas comment je vais les utiliser. Je les ai encore pas lavés, donc pas utilisés. Donc je peux pas vous dire ce que j'en pense malheureusement. Mais je sais pas. Je vais vous faire voir tout ça. Vous avez 12 pinceaux pour 15 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez celui-ci. Celui-ci qui a l'air pas mal du tout. Pour faire les ras de cils inférieurs ou supérieurs. Lui, il a l'air pas mal. Ça, ok. Ensuite, regardez, j'ai celui-ci. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont gros. Dites-moi en commentaire si vous les voyez gros comme moi. Mais j'ai l'impression qu'ils sont énormes. Je sais pas comment je vais faire. Bon, bref, j'ai celui-ci. Alors, pareil, enfin, regardez-moi cette grosseur de pinceau. Comment je vais faire? Ça me prend toute la paupière, hein, clairement. What? Je ne sais pas. Regardez-moi ça. Ils sont super larges, ils sont... Regardez. Enfin, je sais pas comment je vais les utiliser. En tout cas, je vais les laver. Et après, je pense que j'en ferai soit une revue sur YouTube si ça vaut le coup, soit une revue sur mon blog si l'avis est un petit peu mitigé et c'est pas grave si tout le monde ne voit pas cet article. Alors, j'ai celui-ci qui est pas mal. Voilà, là je l'avoue, celui-ci est mignon, il est petit, il est bien. Voilà. Ensuite, alors c'est pas... Non mais regardez-moi cette grosseur, je comprends pas. Ou alors c'est pas des pinceaux pour les yeux, mais c'était vendu comme pour les pinceaux pour les yeux. Donc je pense que ce sont des pinceaux pour les yeux. Mais ils sont énormes. Oh là là, non mais je vais jamais pouvoir me maquiller l'œil avec ça. Alors celui-ci, n'en parlons pas. Limite, non mais c'est pas possible que ce soit pour les yeux. Enfin, je ne sais pas. Je suis perdue. J'ai celui-ci. Celui-ci, il serait pas mal. Il est bien touffu. Mais c'est pareil quoi. Enfin, je sais pas trop comment je vais m'en servir. Celui-ci est pas mal. Celui-ci, j'avoue, il est chouette. Donc c'est un petit comme ça. Voilà, donc ça, ok, pour la paupière supérieure, pour appliquer votre fard, pas de transition, mais de vraiment paupière supérieure. Ok. Et ensuite, j'ai celui-ci. Hop, on le dévisse comme ça. Et ensuite, on le met comme ça.
Alors ça, si c'est pas du truc high-tech, je sais pas ce que c'est. Donc celui-ci, oui, il ressemble quand même beaucoup à celui-ci. Vous voyez? Donc si c'est pour avoir les deux mêmes, je vois pas trop l'intérêt. Donc bon, hein, on va essayer. Et ensuite j'ai 3 pinceaux pour le teint. Là je suis d'accord, ils sont pas petits, donc ok. J'ai celui-ci. Par contre, je vous ai pas dit, mais au niveau du toucher, ils sont très doux, ils sont super agréables. Hein. Donc ça ok. Donc celui-ci, d'accord. Celui-ci, d'accord aussi. En plus, il est doux, il est... Oh, j'aime beaucoup, j'adore. Et puis ils sont mignons, hein. Le packaging il est super sympa. Donc celui-ci pour le blush, ok. Et ensuite j'ai celui-ci pour... alors celui-ci je m'en servirai je pense pour creuser un petit peu, pour faire du contouring. Puisque par rapport à celui-ci est plat. Pour l'application de concealer, fond de teint ou je ne sais trop quoi. Celui-ci est touffu. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes pinceaux de chez Beauté Privée que je n'ai pas testé puisque je ne les ai pas lavés. Dites-moi en commentaire si vous voulez une revue tuto maquillage avec ces pinceaux là, puisque les ventes sont terminées mais ces pinceaux reviennent assez souvent. Donc pourquoi pas. Dites-moi si ça peut vous intéresser, soit en vidéo, soit en article. Voilà. J'ai craqué, mais vraiment craqué sur le site Maquillalia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je connais ce site, mais j'ai jamais passé le cap de commander là-dessus. Et puis sur Instagram, je suis beaucoup la marque Nabla. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas les swatchs, tout ça, ça me faisait rêver. Et par miracle, j'ai vu que le site Maquillalia faisait cette marque-là. Donc je me suis dit, allez Laura, tu vas tester. Et j'ai testé et j'adore cette marque. Mon Dieu, elle est magnifique. Les fards sont d'une qualité, mais ici quoi. Au-dessus, il y a le soleil. Voilà. Ils sont splendides, magnifiques, tenues parfaites. Ils sont un petit peu chers. Je crois que le mono est à 6 €, 6,80 €. Mais par contre, pour la qualité, mais... Donc, ils se présentent comme ceci dans une petite pochette comme ça. Hop. Ensuite, vous tirez. Vous avez le mono qui est comme ceci. Donc là, vous avez la teinte. Et le mono, vous voyez, ce sont quand même des... je sais pas combien il y a de grammes. Mais ce sont des... Je sais pas, il n'y a pas marqué. Mais ce sont quand même des fards assez conséquents en termes de quantité. Donc voilà comment ils se présentent. Magnifique. Je vais vous faire juste un swatch. Regardez-moi ça. Oh, vous voyez, un seul passage quoi. Non, franchement, c'est une très belle découverte. J'en entends pas parler sur YouTube. Je ne comprends pas pourquoi. Vraiment les filles, si vous avez l'occasion de les tester, testez cette marque parce qu'elle est juste magnifique. Les fards sont dingues. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à acheter une palette pour mettre tous ces fards que je me suis acheté. Donc celui-ci que je vous ai fait voir, c'est le Rust. Il est juste sublime et vous voyez en un seul passage la qualité, la pigmentation, mais waouh, trop joli. J'ai celui-ci qui est le Aphrodite. Alors je pense pas que je vais faire tous les swatchs parce qu'en fait j'ai fait un article sur le blog que je n'ai pas encore mis en ligne, mais restez connectés puisque je vais vous mettre tous les swatchs, les photos en ligne. Et si vous voulez une revue un petit peu plus détaillée, dites-moi ça en commentaire, je vous ferai même un petit make-up si vous voulez et je vous ferai des swatchs en live. Voilà, si ça vous dit, dites-moi ça en commentaire. Donc j'ai celui-ci qui est le Aphrodite. Magnifique. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai un genre de gris qui est le Entropy. C'est un gris. Magnifique aussi. J'ai un mat pêche.
Ouais, bah c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Peach Velvet. Donc c'est un mat pour faire vraiment le creux, la transition. C'est un fard de transition. Très joli aussi. Et la pigmentation, je vous ai dit les filles, magnifique. J'ai le Chemical Bond. Voilà. J'ai le Daphné numéro 2 qui est magnifique. C'est un genre de prune. Mais juste trop joli. Donc ils n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Hein. Ce sont vraiment des fards, j'ai envie de dire, d'exception. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo swatch revue, première impression et maquillage avec cette marque Nabla. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, un article arrive très rapidement. Enfin, je vais terminer par mon dernier achat maquillage. Donc de chez Sephora. J'avais moins 25%. Donc j'ai pas pu résister à m'acheter ceci. C'est le Grand Hôtel Café de chez Too Faced. Déjà, comment vous dire que le packaging, waouh. Et derrière, donc vous avez tout ce que vous allez retrouver. Et franchement, j'adore. Les petites palettes sont vraiment de bonne qualité, on va dire. Et surtout, on peut les emmener partout. Voilà comment ça se présente, c'est super joli. Je crois que c'est à combien? C'est à 40 et quelques euros. Et moi les 25%, je crois que j'ai dû payer ça une trentaine d'euros. Donc c'est toujours mieux que rien. Mais pour la déco, c'est magnifique. Si vous êtes vraiment une accro au maquillage, c'est ce genre de palette qu'il faut avoir parce que elle est super jolie. En plus, avec les moins 25%, ça vous fait une trentaine d'euros ce coffret. Vous avez 3 mini palettes à l'intérieur, donc ça vous fait à peine 10 euros par palette. Et je trouve que ça vaut quand même vachement le coup. Donc ça s'ouvre comme ça. Je pense que vous avez dû le voir sur YouTube plusieurs fois. Donc là, vous avez la miniature du Better Than Sex. Et là, vous avez 3 palettes de maquillage sous forme de livre. Trop mignon. Donc, si vous voulez les offrir, vous avez même derrière tout machin from bidule. D'accord? Voilà, donc vous avez la Peppermint Mocha. En plus, ça sent un petit peu, ça sent pas vraiment le café fort parce que j'aime pas trop l'odeur, mais ça sent un petit quelque chose. Voilà, une petite odeur bien sympathique. Donc, quand on ouvre, alors celle-ci, enfin, j'ai pas de préférée parce qu'elles sont toutes magnifiques. Regardez-moi ça. On en parle ou pas, c'est juste magnifique. Après, petite chose, ça sent trop bon. J'adore. Au niveau de la pigmentation des fards, on en parle ou pas? Comment vous dire qu'il y a des fards extrêmement bien pigmentés, mais il y a des fards qui servent à rien. Donc je suis contente des coloris, mais un petit peu déçue de la pigmentation de certains fards. Par exemple, ce genre de fards là, vous n'allez pas les retrouver là-dedans. Autant de pigmentation en un seul passage, non. Mais ils sont quand même super jolis. Donc, vous avez un blanc. Alors, le blanc comme ça se voit, mais une fois que vous le swatchez, regardez. Vous le voyez à peine. Moyen. Ensuite, vous avez un genre de champagne. Le Christmas Blend. Il est juste magnifique. Vous avez un petit café foncé. Alors, les fards sont un peu poudreux. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Là, vous avez un café vraiment intense. Là, vous avez un mauve. Un mauve, mais juste magnifique. Il fait partie de mes fards les préférés de tout ce coffret. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Je vais vous faire un petit swatch.
Vous voyez là, voilà, c'est pas aussi intense, hein. C'est bon, c'est mignon, mais c'est pas aussi intense. Et là, vous avez un petit rose rose poudré pour faire la démarcation, pour mettre en ras de cils inférieur ou quoi que ce soit. Et là, vous avez un blush. Moi, les blushs, c'est mon addiction. Ici, j'adore. Et les blushs sont très très bien pigmentés. Donc voilà pour cette première petite palette. Ensuite, alors, la vidéo va durer trop longtemps. Je suis vraiment désolée. Ensuite, on a le quoi? Le eggnog latte. On va dire ça comme ça. Hein. Et c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Voilà. Donc là, vous avez un beige. Là, vous avez un champagne. Par contre, ces deux couleurs qui sont très pailletées. Sont très peu pigmentées. Enfin, je sais pas, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Juste ici. Vous voyez que ça brille, mais vous voyez pas vraiment la couleur. Franchement, ça me déçoit un petit peu. Ensuite, vous avez un bronze. Vous avez un vert sapin, juste magnifique. Je l'ai mis en ras de cils inférieur. Vous avez un marron pailleté. Et là, vous avez un marron vraiment café mat. Mais parfait pour le fard de transition. Il est magnifique. Super joli. Et vous avez un blush pas rose cette fois-ci, mais un petit peu plus beige corail. Super joli. Et enfin, vous avez une petite palette trop mignonne. Regardez-moi ça. Gingerbread Cookie. Vous m'excuserez pour mon anglais. Je suis trop nulle. Je vais prendre des cours en 2017, promis. Donc, voilà comment elle se présente. Oh, elle est magnifique. Elle est super jolie. Vraiment, si vous avez les 30 € qui traînent, si vous avez les moins 25% de chez Sephora, j'essaierai de vous trouver un code promo de moins 25%. Je mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez surtout pas puisque elle en vaut quand même le coup pour 10 € une petite palette où vous avez 6 fards et un blush. Ouais, pour la qualité Too Faced, ça vaut le coup on va dire. Maintenant, on va passer à ce qui est haul mode accessoire. Vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose. Et après, je vous laisse. Donc, tout d'abord, je suis allée sur Bordeaux et j'ai craqué chez Zara pour un seul petit truc. Donc, vous pouvez m'applaudir. Voilà. Il s'agit d'un top échancré qui m'a coûté 17 € et quelques 95 je crois. Donc j'ai trouvé ça pas très cher pour du Zara, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc il se présente comme ceci et en fait là vous avez la manche mais qui est ouverte. Vous avez un gros trou, voilà. Et là vous avez la manche. Donc voilà comment il se présente. Donc il est très joli, j'ai hésité entre du gris foncé bien anthracite ou un petit camel comme ça. J'ai pris le camel parce que je suis habillée souvent en pantalon ou jean foncé. Donc je me suis dit pour rehausser un petit peu, pour pas être habillée tout en noir, je vais prendre ça. Mais le gris foncé me faisait aussi de l'œil. Ensuite je me suis pris des baskets chez Promode. Donc là elle commence à être un petit peu usée puisque je les prends pratiquement tous les jours. Et elles m'ont coûté il me semble 39 €, un truc comme ça. C'était pas donné mais j'ai craqué dessus. Donc je suis allée à La Rochelle et quand j'ai essayé, mon copain il m'a dit « Ah, elles sont mignonnes, j'aime bien le style que ça fait ». Et il m'en fallait pas plus pour que je craque. Donc j'ai craqué. Donc elles se présentent comme ceci. Alors ouais, elles sont dégueulasses. Hein. J'aurais pu les laver juste avant, mais bon. Donc elles sont de couleur, alors taupe violine et là un petit peu rose avec des petits filets dorés. Je sais pas si vous allez bien voir. Et derrière... Oh, ça j'adore. Elles sont trop jolies. Donc voilà pour mes petites tennis. Ensuite, sur La Redoute, je me suis prise des bottes. Les mêmes bottes que j'avais l'année dernière en fait. Je les avais achetées en noir et là, elles y étaient en beige marron. Oh, je me suis dit, il faut absolument que je les ai. Je les adore.
Elles sont super confortables en noir. Je les ai portées je ne sais trop combien de fois et je les porte encore. Et je me suis dit pour le prix, au lieu de 70 €, 69 € je crois, je les ai eu pour 21 €. Donc waouh quoi. Donc ce sont des bottes comme ceci. Oh, elles sont trop jolies. Donc voilà, alors ce sont pas des cuissardes mais elles vous couvrent le mollet. Donc voilà comment elles se présentent. Donc le talon est assez épais, il est assez stable, il n'y a pas de plateau, mais je vous assure que la courbe du pied ne vous fait absolument pas mal, c'est promis. Et enfin, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, je vous propose un concours. Et oui, donc il y a une créatrice qui m'a proposé de choisir un bijou dans son site internet. Et ce bijou, je l'ai reçu et elle m'a proposé de vous faire gagner exactement le même. Donc je suis super contente puisque c'est un bijou vraiment de très belle qualité. J'aime énormément. Donc la créatrice, c'est Lily Garden. Donc déjà, elle vous envoie ça dans un petit pochon. Trop mignon. Vous voyez? Hop, vous ouvrez. Donc là, j'ai sa carte. Lily Garden. Hop. Voilà. Et on a le fameux bijou. Donc le bijou que je vais vous faire gagner. Alors, il n'est pas à gagner sur YouTube, mais sur Facebook. Donc je vous mettrai le lien de ma page Facebook. Et voilà, il suffit juste d'aimer et de commenter le statut. Ainsi que de suivre, bien sûr, Lily Garden. Essayez de la suivre parce que franchement, ça en vaut le détour. Elle fait des choses magnifiques. C'est une créatrice vraiment adorable, super gentille. Donc voilà, allez lui faire un petit coucou. Elle va trop aimer ça. Donc moi, j'ai choisi ceci. Donc c'est un pendentif avec une petite chaîne. Alors, c'est pas vraiment or. Je sais pas trop comment vous dire. C'est or, mais c'est or plutôt mat, pas brillant. Pas trop... voilà, les choses fausses, etc. Vous voyez par exemple ma bague là, or brillant. Non, vous voyez, là c'est plutôt du mat. Et vous avez une petite pierre, je crois que c'est une pierre semi-précieuse, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc j'aime énormément ce collier. Je le porte vraiment tout le temps depuis que je l'ai reçu. Dites-moi ce que vous en pensez et allez faire un tour sur son site internet. Dites-moi ce que vous aimez bien. Voilà, je vais le mettre, comme ça vous allez mieux vous rendre compte. Si vous voulez participer à ce concours, eh bien venez me rejoindre sur ma page Facebook et venez liker, commenter, partager, tout ça. Voilà tout le monde, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'ai envie de dire enfin, parce que je pense que je vous ai saoulé, mais vraiment saoulée avec tous mes trucs, tous mes blabla. Je suis désolée, d'habitude je fais pas de vidéos aussi longues, mais là j'avais accumulé pas mal de choses et voilà quoi. Toi aussi t'en as marre? Même mon chat en a marre. Hein? Donc dites-moi tout ça en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez des revues. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un bon début de décembre. Et je vous dis à très vite.